Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies sentimentales de la semaine. On va commencer par voir l'énergie principale. Alors, s'il vous plaît, les opportunités qui vont se présenter à vous, les obstacles que vous allez devoir surmonter, de quelle façon vous pourrez prendre soin de vous. Ça fait un peu trop. Et pour finir, qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale? Au dos du deck, vous avez le soleil. Alors, le soleil nous parle de vérité. Elle vous dit, c'est l'heure de vérité. Le moment, pour vous, est venu de regarder une certaine vérité en face. Cette carte-là, elle indique que durant cette semaine, les choses vis-à-vis de votre vie sentimentale vont devenir beaucoup plus claires. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Et juste derrière, vous avez la guérison. La guérison. L'ouverture du cœur aussi qui s'ouvre. Donc c'est pas forcément une mauvaise vérité, il ne faut pas avoir tout de suite le côté négatif des choses, c'est pas forcément une mauvaise vérité. Alors, l'énergie principale de cette semaine, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Cette carte-là nous parle de nouvelles opportunités qui arrivent à vous durant cette semaine. C'est une très belle énergie. Vous allez récolter ce que vous avez semé dans votre vie sentimentale. C'est super. Et justement, on va voir quelle opportunité. Vous avez la force qui nous parle d'engagement. Cette carte-là indique également dans ce tarot que seul l'amour vaincra. Que seul l'amour sera plus fort que tout. L'opportunité que vous avez cette semaine dans votre vie sentimentale, c'est d'aller vers un engagement. D'aller vers du concret. Ça, c'est super. Ce qui va très bien avec l'énergie principale de cette semaine. Maintenant, on va voir les obstacles. Ah, le valet d'épée. Vous n'allez pas parvenir à prendre une décision cette semaine et c'est ce qui va un petit peu vous bloquer. Un manque de positionnement. Vous allez un peu trop réfléchir à ce qui arrive dans votre vie sentimentale. Vous allez vous poser un peu trop de questions. Ce qui fait que ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer et peut-être que cette opportunité, cette porte-là risquerait peut-être de se fermer si vous restez trop à réfléchir. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette opportunité-là et ça va vous mettre un peu trop dans le mental, dans les questions, dans les doutes, dans les peurs. Alors, de quelle façon vous pouvez prendre soin de vous cette semaine? Le 4 denier, en retrouvant l'estime de soi, en retrouvant confiance en vous, en comprenant que vous êtes importante et que vous avez énormément de valeur. Énormément de valeur. La reine de bâton, en reprenant également votre indépendance dans votre vie sentimentale, en vous séparant, vous libérant peut-être d'une certaine dépendance affective aussi. La reine de bâton nous parle également de passion, de détermination, mais d'exprimer ce qu'on veut, d'exprimer ce qu'on désire. Donc avec le 4 de denier, vraiment de vous affirmer, de vous positionner. Donc quelque part de prendre une décision par rapport à cette opportunité qui arrive. Une opportunité que vous avez attendue, que vous avez demandée. Et oui, la mort de mettre fin à quelque chose. De mettre fin à quelque chose pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus positif. Donc pour vous, cette semaine, pour vous prendre soin de vous cette semaine, on vous conseille vraiment de reprendre une certaine liberté, de retrouver confiance en vous, de retrouver l'estime de vous et de vous libérer, de vous séparer de quelque chose. Donc ça peut être une situation, ça peut être votre mental, ça peut être un passé, ça peut être un ex, enfin voilà, vous mettez vraiment selon votre situation. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer dans votre vie durant cette semaine? Le diable. D'accord.
Alors cette carte-là, le diable dans ce tarot-là nous parle de passion, nous parle de, de charnel. Mais surtout, elle est là pour nous rappeler de rester vigilant, même lorsque tout va bien. De rester vigilant. Un petit peu comme si que cette semaine, il va y avoir le retour de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Vraiment. Donc ça va très 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 bien se passer. Il n'y aura aucun souci vis-à-vis de ça, hein, vis-à-vis même de cette opportunité. Mais on vous dit quand même voilà, de rester sur vos gardes, de rester vigilant, de ne pas non plus euh, vous laisser aveugler par ce que vous vivez. On en saura peut-être un peu plus après ou maintenant. Je vais demander maintenant. Alors, s'il vous plaît, je voudrais en savoir un peu plus sur la carte du diable concernant ce tirage. Le 7 de bâton. D'avoir toujours... Oui, c'est marrant parce que le 7 de bâton nous parle d'avoir les idées claires. D'avoir les idées claires. Cette carte-là nous parle d'ancrage, de mouvement et de choses qui évoluent petit à petit. Donc j'ai plutôt l'impression qu'avec cette carte-là, on vous conseille, oui, de rester vigilant, mais surtout de ne pas aller trop vite par rapport à ce qui arrive à vous. Il va y avoir un changement, mais de prendre votre temps dans ce changement, même si tout est beau, même si tout est rose, comme on dit, vraiment de rester vigilant et de toujours avoir les idées claires. Peut-être de ne pas perdre de vue vos buts, vos objectifs personnels. Peut-être. Mm. Oui, mais voilà, et peut-être on vous conseille peut-être également de vous ancrer un peu plus justement pour garder toujours les idées claires, ne pas vous laisser aveugler par une passion. Vous avez quoi au dos du deck? Vous avez le chevalier de denier qui nous parle de travail. De travail. Avec l'impératrice. L'impératrice nous parle de douceur. Cette carte-là, cette impératrice-là, elle touche l'âme des gens tellement qu'elle est généreuse, tellement qu'elle est belle. Cette carte-là montre que vous allez sortir d'un combat, d'une force, que vous allez aller vers une force pour aller vers la séduction et vers la douceur. Alors j'espère que je me suis bien expliquée. Oui, le fou, il est aveuglé par l'amour, il fonce, il pense à rien. Le fou, il est irresponsable et heureux, il est dans le lâcher-prise total de fou. Le fou, ce qu'il ne sait pas, le rend heureux. Donc on voit que j'ai l'impression que vous avez, avec cette carte-là, le valet de denier, que vous avez travaillé justement dans ce sens. Travaillé pour lâcher prise, pour laisser la vie vous amener ce dont vous avez besoin, mais en même temps en continuant d'aller vers vos rêves en fait. D'accord. Alors on va aller voir le petit message du coup. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, le message pour cette semaine, s'il vous plaît. Le message voilà, passer concernant la vie sentimentale pour cette semaine. On nous parle de femmes, donc soit d'une énergie féminine, mais ça nous parle également de douceur, d'intuition. On a les enfants, donc ça peut être vraiment intuition, d'écouter son enfant intérieur. Mais cette carte-là nous parle également soit réellement d'enfant, mais également de joie, de changement aussi. On nous parle de maison, donc ça peut être un changement au sein de la famille, au sein de votre famille, de votre foyer, ou vraiment d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition, de rentrer en contact avec votre enfant intérieur. On parle d'examen réussi. On nous parle,
C'est très étrange l'impression que j'ai là. Attendez voir. Contrat. C'est très 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 étrange l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on vous dit là avec ce message-là que l'univers a fini de vous tester. Que l'univers a fini de vous tester. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et que le cadeau que l'univers vous apporte par rapport à cette réussite, par rapport à tous les tests, à toutes les épreuves qu'il a pu vous amener dans votre vie sentimentale, c'est vraiment le départ de quelque chose. Les enfants, c'est aussi les choses qui évoluent petit à petit. Avec la cigogne, hein, ça représente vraiment les changements. C'est vraiment comme ça que je le ressens. L'univers a fini de vous tester par rapport à votre vie sentimentale. Un petit peu comme si que vous avez mis fin à un contrat d'âme. La santé, l'ouverture du cœur, la guérison. C'est cool. On nous parle d'un retour. C'est fou les images que j'ai dans ma tête. Mais voilà, oui, c'est vraiment que voilà, le cadeau, c'est ça. Le cadeau, c'est le retour. C'est la récolte. C'est ce que vous avez semé qui revient. Vous avez passé les épreuves que l'univers vous a mis sur votre chemin, hein, dans votre vie sentimentale, et vous apporte le retour. Le retour de la personne de votre cœur à la maison, en fait. Oui, compromis. Je me doutais bien. Voilà. Le retour après une séparation. Le retour après une séparation. On nous parle également de compromis avec le contrat. Un cadeau après un compromis. Une récompense après un... Waouh, ouais. Et même avec le cadeau et la séparation. Et vous avez 2 fois quand même. Hein. 2 fois le compromis. La guérison et la clairvoyance. Il faudra en savoir un peu plus sur la séparation, parce que là j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit que justement cette séparation était liée à un contrat en fait, à un contrat d'âme. Je vois vraiment ça comme ça. C'est très très rare que je reçois des messages comme ça. Ah, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Excusez-moi. Oh, excusez-moi, c'est parti. J'entendais plus rien d'un coup. Je disais, c'est très 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 rare que je reçoive des messages comme ça. Je voulais en savoir un peu plus sur la séparation, guérison, enfin la santé, qui nous parle de guérison. Encore une fois, ça fait 2 fois qu'elle ressort. C'est un petit peu comme si que l'univers vous avez séparé de la personne de votre cœur pour que vous puissiez guérir chacun de votre côté, pour que vous puissiez régler certains contrats. Vraiment. Sur la femme, vous avez les réponses, les verdicts. Vous allez bientôt avoir les réponses à votre question, à vos questions. Rêves sur les enfants. C'est vraiment vos envies, vos rêves, vos désirs qui vont se mettre en place, qui vont se réaliser après quelques accusations, quelques reproches par rapport à vous. Sur l'examen, vous avez l'amour. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Examen, réussite sur l'amour. Sur le cadeau, vous avez la chance. Sur le contrat, vous avez le bouclier. Donc c'est quand même que vous allez être méfiante vis-à-vis de tout ce qui peut arriver. Peut-être à cause justement des accusations que vous avez subies quand même au sein de votre foyer, chez vous, dans votre intimité. Des accusations. Sur le boomerang, vous avez la loi. Donc c'est vraiment ce que je dis depuis des semaines, que le destin est en train de remettre tout à sa place, tout en ordre. Et avec le boomerang et la loi, ça certifie quoi. C'est vraiment un équilibre retrouvé. Tout revient à sa place.
On voit que c'est vraiment avec le boomerang et la loi, c'est un petit peu comme si c'était la justice divine qui avait décidé ce retour. Et on voit que vous allez avoir vos réponses vis-à-vis de cet amour, que vous allez retrouver un équilibre. Oui, donc ça on l'avait déjà dit. Maintenant, je voudrais recourir juste le compromis, s'il vous plaît. Oula. La sexualité. Sur le compromis, vous avez la sexualité. Des négociations vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'un lien charnel, vis-à-vis d'un lien fort. Et on voit que vous allez vous protéger vis-à-vis de ça. Peut-être que vous allez avoir l'impression que la personne de votre cœur vient vers vous que pour ça, en fait. C'est bien fort possible. Oh, bah alors. On va recouvrir la sexualité. Il faut en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Les réponses. Si vous vous posez des questions vis-à-vis de ça, vous allez avoir, non seulement vous allez avoir vos réponses, mais en plus de ça, vous allez trouver un arrangement vis-à-vis de ça. On voit qu'il n'y a rien de négatif. Hein. Il n'y a vraiment rien de négatif. On voit également que vous allez vous protéger vraiment vis-à-vis de ce qui arrive à vous. Vis-à-vis de ce qui a pu se passer. Mais on voit également que ce qui arrive à vous, c'est ce que vous avez désiré. C'est ce que vous voulez. Allez, une petite dernière pour la finalité. Bon, ça fait un peu de trop. Mais bon. Alors, on nous parle d'un échec dans votre vie sentimentale, d'un échec dû à une instabilité, dû à un manque d'ancrage aussi. On nous parle d'un retour, encore une fois, d'un retour et d'un cadeau. 2 fois que ça ressort quand même. Hein. Il est où? Le retour là et le retour avec le cadeau. Donc c'est vraiment quelque chose de divin. C'est le destin qui a voulu ça. On voit également que c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous avez beaucoup rêvé, beaucoup espéré, beaucoup attendu. Et que ça va vous amener à de nouveaux projets. Mais que vous aurez un choix à faire vis-à-vis de tout ça. Et au dos du deck, vous avez le choix. Mais ce qui est sympa, c'est que vous avez la victoire. La victoire. Donc c'est plutôt sympa. On va aller voir ce que nous dit un autre jeu. Et après on ira voir avec la méstisse. Voilà. Alors. S'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder. J'ai vu des cartes. On nous parle d'une invitation, d'un rendez-vous, c'est génial. On nous parle du divin encore, d'un amour divin. D'un amour divin, donc c'est une rencontre divine. Une rencontre orchestrée par le divin. Ça ne peut pas être une plus belle rencontre. Ça ne peut pas être une plus belle invitation. Et je pense que cette opportunité, c'est ça, hein, c'est l'invitation. Hein. Au dos du deck, vous avez la réconciliation. Alors, ah oui, on nous parle du passé. Du passé, le retour du passé. D'un lien, le retour d'un lien très fort. On voit sur l'invitation une évolution. Donc on voit que ça va vous permettre d'évoluer. On nous parle de penser. De penser. D'accord. Sur le passé, donc on voit que ça fait quand même un certain temps. Donc c'est quand même un passé assez loin. Une rencontre qui permet l'évolution. Ah, dépendance affective. D'accord, je comprends mieux la carte de la pensée. D'accord. Alors attendez, là vous avez la créativité. Ça on les découvrira après. Au dos du deck, vous avez la foudre qui indique que ça va arriver assez rapidement.
Alors, donc j'ai l'impression que certains d'entre vous se demandent ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur. Si c'est vraiment un amour divin, un amour flamme jumelle, âme sœur, enfin en tout cas un amour sacré, ou si c'est juste de la dépendance affective. J'ai l'impression qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Oui, vis-à-vis de ce qu'ils ressentent. Est-ce que je l'aime vraiment, vraiment? C'est vraiment mon masculin sacré ou est-ce que c'est moi qui suis juste attachée à une dépendance affective en fait? Une dépendance affective. La peur de l'abandon, la peur du rejet. Il y en a qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça et on voit que ça fait quand même un certain temps. Mais on voit également que ça va évoluer, que les choses vont changer vis-à-vis de ça. On voit quand même que c'est quelque chose où ça fait longtemps que vous pensez. Ok, alors on voit que vous allez avoir une invitation qui va vous permettre de faire évoluer les choses. On voit bien également que c'est une rencontre, vraiment le rencontre de deux personnes qui s'aiment avec les deux cœurs qui se retrouvent, qui va permettre une évolution dans votre relation. On voit également que c'est un amour très fort, un lien très fort, un lien auquel vous pensez énormément et peut-être même un lien auquel vous êtes assez obsédé. Ça peut être ça aussi. Que vous pensez également énormément à cette rencontre, énormément. Ouais, c'est quelque chose qui a l'air de vous obséder assez pas mal. On voit également que c'est un retour qui a mis du temps à arriver. Mais on voit que ça arrive et que ça va vous permettre de mettre de nouvelles choses en place. De retrouver une certaine joie, une certaine légèreté. Vis-à-vis aussi de cette dépendance. Oui, vous allez choisir un chemin. Donc c'est que vous allez parvenir à prendre une décision vis-à-vis de tout ça. Vis-à-vis de cette dépendance, de cette rencontre. On nous parle un petit peu de jalousie, de médisance, mais également des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas aussi. Ouais, un petit peu comme si que vous ne voyez pas que les choses arrivent, que les choses allaient changer. On nous parle de mouvement. Par rapport à un passé, par rapport à un lien et à une invitation, et on voit un équilibre vis-à-vis de tout ça. Donc c'est plutôt sympathique. On va recouvrir. Alors, c'est vous. On nous parle de communication sur l'invitation. Donc c'est que vous allez bien en parler. Sur l'amour divin. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? On a les opportunités, les ouvertures, comme on avait vu tout à l'heure. Sur le passé, vous avez la rapidité. Donc c'est un passé qui revient très vite. Donc c'est plutôt cool. Sur l'évolution, vous avez quoi? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, vous avez le lâcher-prise, mais ça peut représenter également les flammes jumelles. Mais là, je ressens plus vraiment le lâcher-prise. Oui, lâcher-prise par rapport à peut-être à votre mental ou à une situation qui vous perturbait. Alors, on parle de changement, de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Vis-à-vis d'un engagement, d'un lien. Un petit peu comme on avait vu là, que vous vous posiez des questions. Parce que ça fait trop longtemps que ça stagne, que ça tarde. Mais vous allez comprendre certaines choses. Apprendre certaines choses et on dit voilà, oui, des choses positives. Des choses positives qui vont vous permettre de mettre de nouvelles choses en place. Et de retrouver un équilibre. On va arrêter là. Sur le dos du deck de la coupe, vous avez le mouvement, les choses qui bougent après une prise de sagesse, un recul. Un recul vis-à-vis de tout ce qui pouvait être négatif, médisance, jalousie, même le mental. Hop là. On nous parle d'évolution personnelle. Donc ouais, on parlait bien du mental par rapport à ce que vous ne compreniez pas ou ne voyez pas. Mais on voit derrière l'abondance, le soleil.
Donc c'est plutôt positif. Alors sur l'évolution, vous avez les choses qui arrivent assez brutalement, assez vite. Un petit peu comme la tour, le chaos. Mais là, c'est vraiment positif hein, sur l'évolution. Sur les pensées, on a les blocages. C'est bien votre mental, vos doutes, vos peurs qui bloquent un petit peu la situation, qui va peut-être bloquer cette opportunité qui arrive à vous. Hein. Oui, une coupure, hein. Les choses qui n'avancent pas, qui stagnent. Ça a mis trop de temps. Une rencontre qui va vous perturber. Votre mental avec les obstacles et aussi par la rapidité que ça arrive. En fait, c'est pas que c'est rapide, c'est que ça fait tellement longtemps que vous attendez cet événement-là qu'une fois que ça va vous arriver, ça va vous paraître arriver assez rapidement, assez justement brutalement. Sur la dépendance, voilà. Sur la dépendance, vous avez l'arbre. Vous allez retrouver un bien-être vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tout ce qui vous bloque, de votre mental, des choses qui n'avançaient pas. Et la communication. C'est la communication qui va vous permettre quelque part de vous relever et de remettre des choses en place. Sur le chemin, vous avez le déplacement. Donc c'est bien la visite, hein, on peut dire ça comme ça, la visite de quelqu'un qui va également vous faire du bien. Avec une communication. Sur le serpent, vous avez la clé, les réponses, les solutions. Sur le mouvement, un petit peu d'être attentif, mais là j'ai plutôt l'impression d'être pas d'être attentive. Là j'ai plutôt l'impression de laisser voir les choses arriver un petit peu. Oui, d'être attentive à ce qui se passe autour de vous, à ce qui arrive à vous. Là j'ai pas. Si ça peut être quand même attentive, être attentive à ce qu'on vous dit, à ce qu'on va vous dire. Mais j'ai également l'impression que je vais revenir après dessus, parce que celle-là, elle me dit plein de choses en fait. Donc on voit un équilibre retrouvé au sein de la maison, au sein peut-être même de vous intérieurement. Alors je voudrais en savoir un peu plus sur le fait d'être attentif. C'est positif, donc il n'a rien de méchant. Et la rencontre. Donc on voit déjà que c'est une rencontre qui va être d'accord. Oui, d'être attentif à ce que vous allez apprendre lors de cette rencontre par rapport aux choses qui arrivent à vous avec le mouvement. On voit que c'est positif, que c'est très positif, c'est lumineux, ça va même vous éclaircir la situation. On vous dit quand même d'être attentif par rapport à cette rencontre et ça me fait vraiment penser à la carte, je ne sais pas si elle y est encore, elle est où ? À la carte du diable. Ça me fait penser à cette carte-là qui vous disait, qui vous rappelait de rester vigilant même lorsque tout allait bien, lorsque tout était parfait. Donc c'est peut-être pour ça que ça ressort là et qu'on vous dit quand même de rester attentif à tout ce qui se passe, à tout ce qui arrive à vous, à tout ce que vous pouvez entendre. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif, c'est génial. Ok. Alors, on va aller prendre un petit message avec celui-là. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont... Ah, déjà la coupe, une ouverture hein, sur du charnel. Un déménagement ou une ouverture. Pour ceux qui vont demander ça. Alors oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette semaine, il y en a qui vont faire de nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres et qu'ils auront à faire le choix entre justement cette nouvelle rencontre et la personne du passé. On nous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Après, un lâcher prise. Après, s'être détaché de quelque chose, d'une situation. Ça ressort encore. Hein. Donc, on voit quand même que vous allez y parvenir durant cette semaine à vous détacher, à vous libérer de ce qui vous bloquait. On nous parle de pause de vie. Donc, on vous dit quand même que c'est quelque chose de positif. C'est pas un mauvais départ.
vous avez la ruse, la prudence sur le nouveau départ. Ça fait quand même depuis le début que la notion de prudence qui ressort. Depuis le début. On nous parle d'un message reçu. Donc c'est peut-être vous qui allez être méfiant. Encore, de dépendance affective. Enfin, de dépendance en tout genre. Mais là, voilà, on est sentimental. Donc c'est vraiment dépendance affective. C'est fou, ça. C'est peut-être de ça, peut-être. Vous n'allez pas avoir confiance entre les messages que vous allez recevoir. Ça va vous mettre beaucoup de doutes. Peut-être parce que vous aurez passé à autre chose, peut-être. Vous serez vers un nouveau départ. Ou alors vous n'allez pas comme tout à l'heure, vous n'allez pas avoir confiance en ce qui arrive à vous. Voilà. Mais le lâcher prise, il est aussi sur la carte des addictions. Alors, à la coupe, vous avez les disputes, la crise, les conflits et le secret. On vous dit chance, donc oui, chance. On vous dit vraiment de ne pas avoir peur, d'oser aller vers ce nouveau départ. Parce que oui, c'est vraiment votre mental, vos peurs, vos doutes qui vont vous jouer des tours. Et c'est ce qu'on voit de toute façon depuis tout à l'heure. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez, durant la semaine, parvenir à vous libérer d'une situation. Vous allez parvenir à lâcher prise et à vous diriger vers un nouveau départ. Et là, le message reçu, il est quand même central. C'est un petit peu comme si que ce message allait un petit peu tout perturber ce que vous avez mis en place. Et vous allez peut-être avoir peur de retomber dans une dépendance vis-à-vis de cette personne-là. Je pense. On nous parle de crise, de dispute. Donc c'est vraiment un message qui va parler de tout ça. Et on voit que vous êtes passé à autre chose. Enfin, que vous allez passer à autre chose vis-à-vis de tout ça. La sagesse, la prise de recul vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de l'addiction. C'est cool. Et on voit également que ce message va parler d'un nouveau départ. La personne qui va vous contacter, donc vraiment la personne de votre cœur qui va vous contacter et qui vous désire énormément, va vous contacter également vraiment pour un nouveau départ. Va vous contacter pour un nouveau départ. Après une très grosse prise de sagesse, après avoir compris certaines choses. Voilà. Et on voit également que ce message va également parler du fait, on passe à autre chose, on oublie tout ce qui s'est passé, on reprend vraiment à zéro. Voilà. On lâche prise, on oublie tout ce qui s'est passé. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et ça va vous rendre très méfiant, méfiante. Atmosphère chaleureuse et détendue sur le nouveau départ, donc il n'y a rien de négatif. Un lâcher-prise par rapport à un homme ou à une femme qui n'allait pas au bout des choses. Sur le 8, vous avez l'ancrage, donc c'est vraiment une personne qui va revenir avec de nouveaux projets pour vous, qui va vraiment vouloir venir pour du concret. Oui, vous voyez, amour éphémère, c'est de ça que vous allez avoir peur. Vous allez penser que la personne vous contacte pour ça, alors qu'en fait, non. La personne veut du concret, mais à mon avis, elle ne sait pas comment vous le dire. Sur le message reçu, ça nous parle d'âme sœur. Ça nous parle d'âme sœur, donc c'est vraiment quelqu'un d'amoureux qui va vous contacter. Sur l'addiction, vous avez la magie, un amour envoûtant. Donc c'est bien quelque chose, une dépendance affective très forte. Mais parce que voilà, c'est votre âme sœur, c'est vraiment un lien d'âme. C'est un lien qui est là depuis assez longtemps quand même. Et oui, le succès, c'est pour ça qu'on vous dit, avec la chance, d'oser, parce qu'il y a vraiment le succès. Et le succès avec qui ? Avec votre âme sœur, avec la personne de votre cœur,
Actuellement, c'est peut-être compliqué, il a des conflits, mais on voit qu'il va revenir ou qu'elle va revenir vers vous pour du concret, pour quelque chose de stable, pour quelque chose de vraiment positif avec le lui, hein. On voit que c'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous aime beaucoup, mais que vous allez avoir peur qu'il vienne vous voir juste pour le charnel, hein. Alors, je dois en savoir un peu plus sur la crise, les disputes et sur la sagesse. Ah, c'est collé. Personne fausse, hein. Les crises, sur les disputes. Donc c'est possible que vous soyez en conflit à cause de personnes tierces, des amis, de la famille, ou peut-être juste la personne de votre cœur avec le fait qu'il ou elle n'allait pas au fond des choses. C'est peut-être ça aussi, hein. Le fait qu'il ne vous ait jamais réellement dit ce qu'il voulait avec vous, et on voit que ça va changer tout ça. Et que surtout, vous allez en parler. C'est vous qui allez en parler. La personne de votre cœur va vous contacter et je pense que vous allez vider votre sac, vous allez en parler de tout ça. Vous allez parler de tous ces mensonges peut-être, de tout ce qu'il a dit ou de tout ce qu'elle a dit et qu'ils n'ont pas fait, de cet amour que vous pensez peut-être éphémère. En tout cas, vous allez tout dire, hein, ça c'est sûr. Également de ce que vous ressentez, hein, de cette dépendance, de cet amour qui vous dévore peut-être. Alors, en savoir un peu plus sur la sagesse. La réconciliation sur la sagesse. Et on nous parle encore une fois de choix. De choix. Et c'est vous, le consultant. On parle d'un couple, donc ça peut être un choix vis-à-vis. Déjà, on voit que c'est vous, hein, qui regardez cette guidance, qui aurait la décision. Une décision à prendre, un choix à prendre par rapport à la personne de votre cœur. Mais il se peut également que ce soit un couple, hein, qui doit prendre une décision. Mais voilà, vous avez la réconciliation sur la sagesse. Donc c'est super. Hop. Et on va prendre un petit message des énergies, un petit message qui va vous accompagner toute votre semaine. On va le faire en 3 choix. Quel message avez-vous à faire passer le choix numéro 1 concernant la Oula. Alors, choix 1, choix 2. Et le choix 3. Choix 3, ça va venir par 2. Et ben on va prendre une petite carte de lui. On va plutôt prendre lui. Lui, j'aime bien lui pour les conseils. Alors, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et 3. Alors. Pour le choix numéro 1, vous avez le pendu qui nous parle. Là, je ressens plus comme l'inaction. Oui, je vais la laisser telle qu'elle. Je la ressens plus comme l'inaction. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez le 2 de denier qui nous parle d'équilibre. D'équilibre et de remettre aussi de l'ordre dans ses pensées, dans ses esprits. Et le choix numéro 3, vous avez eu le hiérophant. Alors, cette carte, le hiérophant, nous parle dans ce tarot-là de détermination et de fermeté. Cette carte-là, elle vous dit, en amour, stop. Stop les SMS à l'eau de rose. Fini les violons. Maintenant, je veux du concret. Voilà ce que veut dire cette carte-là, côté sentimental.
Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Et à mon avis, ça vous permettra également de prendre une décision. Et c'est peut-être pour ça le pendu que je voyais, l'inaction avec le pendu. Vraiment de ne rien faire et de laisser les choses venir à vous. D'observer ce qui arrive à vous. Comme on avait vu avec les 77, d'être aussi attentif à ce qu'on pourrait vous dire ou à ce que vous pourrez entendre tout simplement. Mais vraiment d'observer la situation et d'observer ce qui arrive à vous. Pour le choix numéro 2, montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. C'est super. Mais pour ça, voilà, c'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre avec cette carte-là. Parce que pour parvenir à s'exprimer, à se montrer, à s'affirmer, il faut quand même avoir un certain équilibre. Et pour le choix numéro 3, l'union fait la force. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. C'est un beau message. Et semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Ça n'est pas vraiment de semer, de mettre des choses en place avec la personne de votre cœur durant cette semaine. Durant cette semaine, ouais. De mettre des choses en place avec la personne de votre cœur. Le hiérophant vous dit également, cette carte-là, elle vous dit également que parfois il est nécessaire de pardonner aussi. Qu'il est nécessaire de pardonner. De retrouver également une certaine maîtrise de vous, de soi, en pardonnant. Parce qu'en pardonnant, vous retrouvez une tranquillité d'esprit et en même temps, ça vous ouvrira de nouvelles opportunités. Ok. Donc voilà pour la petite guidance sentimentale de la semaine, en espérant que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début. Un énorme merci pour ça. Grande gratitude aux nouveaux arrivants et je vous dis à lundi. Au revoir.